fois que vous venez ici. Alors, je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur. J'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Turquie, dans le business en ligne avec la Chine. J'encourage toutes les personnes qui veulent utiliser Internet pour pouvoir commencer une activité génératrice de revenus. Je partage également plusieurs idées de business sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui créent nouvellement des pages Facebook et qui ne savent pas du tout comment les animer. Alors, cette vidéo, c'est pour vous. Cette vidéo, c'est si vous avez une page Facebook et vous ne savez pas concrètement quoi poster. Je vais vous partager mon expérience de plus de 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans aujourd'hui, qui va probablement vous aider à vous aussi animer votre page Facebook sans forcément passer par un community manager pour un début, surtout si vous n'avez pas un grand budget. Donc, si vous voulez savoir mes astuces, restez jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook pour ne plus rien rater de mon activité. Alors, vous avez créé votre page Facebook. Félicitations! Ce n'était pas facile. C'était une décision que vous procrastiniez tout le temps. Vous avez créé votre page Facebook. Maintenant, il faut l'animer. Il faut l'animer pourquoi? Pour pouvoir créer votre communauté. Parce que créer la communauté, c'est très important pour tout ce que vous voulez faire dans le futur. La communauté, c'est le nombre de personnes qui sont les abonnés, ce sont les followers, ce sont les personnes qui sont sur votre page pour une raison X ou pour une raison Y. Ce sont des personnes qui aiment lire ce que vous postez. Ce sont des personnes qui veulent acheter ce que vous vendez. Peu importe, il vous faut créer une communauté. J'aime souvent dire que pour les premiers 1000 abonnés, c'est important de créer sa communauté de façon organique. Organique, ça veut dire qu'on n'utilise pas la publicité Facebook pour développer sa communauté, du moins pour un début. Organique, ça veut dire qu'on fait des actions naturelles pour pouvoir avoir des abonnés. Organique, ça veut dire qu'on travaille seul pour un début. Alors, donc on a créé la page et on est en train de construire la communauté. Qu'est-ce qu'on va mettre concrètement sur la page? Première des choses, avoir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est quoi? La ligne éditoriale, c'est l'orientation de ce qu'on décide de poster. Je prends un exemple très simple. Si vous posez la vidéo et que vous allez sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, vous verrez que je poste beaucoup du contenu qui parle de business, qui parle d'idées de business, qui parle d'autres personnes qui font le business. Donc, ma ligne éditoriale, c'est le business. Votre ligne éditoriale également, ça peut être de parler des gossips, des activités de stars, parce qu'aujourd'hui, si vous choisissez cette ligne éditoriale-là, je vous assure que vous allez très rapidement faire grandir votre communauté parce que les personnes aiment ça. Votre ligne éditoriale également, ça peut être de vous consacrer ou consacrer à tout ce qui concerne le cinéma africain, le cinéma ivoirien, le cinéma camerounais, le cinéma européen, peu importe. Vous choisissez une ligne éditoriale. Je pense que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Après, le fait de choisir une ligne éditoriale ne veut pas forcément dire que vous allez uniquement poster par rapport à ça. C'est vrai que ma ligne éditoriale, c'est de parler de business, mais il y a également des fois où sur ma page, je peux partager des vidéos, je peux partager l'actualité, des contenus d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le business. Et ça, c'est pour animer la page. Donc, première des choses, on choisit une ligne éditoriale. Deuxième des choses, on choisit une fréquence à laquelle poster. Et c'est ici que j'ai souvent beaucoup de problèmes avec les personnes qui commencent parce qu'elles se demandent est-ce que je vais pouvoir poster tous les jours? Oui, tu vas devoir pouvoir, tu seras même obligé de poster tous les jours. Alors, la fréquence que je vous recommande, c'est au moins 2 fois par jour, tous les jours. Surtout si vous commencez. D'accord? Postez au moins 2 fois par jour, tous les jours, les heures, le matin entre 7h et 9h, dans l'après-midi entre 11h et 13h, tous les jours et on respecte la ligne éditoriale, comme d'habitude. Donc, la fréquence, on a déjà décidé sur la fréquence. Vous pouvez aussi décider de poster le soir, donc entre 21h et 23h.
Parce que les personnes, quand elles rentrent à la maison et qu'elles ont fini les activités de la journée, le réflexe qu'elles ont, c'est soit d'être sur Facebook, soit d'être à la télévision. Donc, par rapport aux fréquences, on s'est déjà entendu sur la fréquence à laquelle vous devez poster. Maintenant, le contenu des posts. Qu'est-ce que vous allez poster concrètement? Donc, vous avez déjà défini la ligne éditoriale. Ça veut dire que dans la semaine, vous postez sur tout ce qui concerne votre ligne éditoriale. Vous postez, vous postez, vous postez. Maintenant, pour complémenter vos posts et que ce ne soit pas uniquement de ça, vous pouvez poster sur l'actualité. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Par exemple, aujourd'hui, le 6 octobre, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Est-ce qu'on a élu une nouvelle reine ou alors un nouveau roi? Parce qu'il y a eu, par exemple, l'actualité de la reine d'Angleterre qui est décédée. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas trop quoi, un président qu'on a élu? Est-ce qu'il y a eu un coup d'État? Est-ce que vous voulez partager votre sympathie au peuple burkinabé, par exemple, où il y a eu une actualité vraiment très triste? C'est quoi l'actualité? Vous pouvez décider de parler de l'actualité, de donner votre avis sur l'actualité. Ça, c'est une chose, parler de l'actualité. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est de communiquer par rapport aux événements de l'année. On a par exemple la période d'Halloween qui arrive. Vous pouvez décider de poster par rapport à Halloween, une histoire sur Halloween, une anecdote sur Halloween, peu importe. Et peu importe si vous célébrez cela ou pas, vos abonnés probablement célèbrent cela. Donc, il y a les périodes de l'année où vous pouvez communiquer. Il y a par exemple la fête de l'indépendance au Nigeria qui arrive. Vous pouvez souhaiter une bonne fête de l'indépendance aux Nigérians ou alors la fête de l'indépendance du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou du Gabon, peu importe. Postez par rapport aux événements de l'année. Vous pouvez souhaiter bonne fête, vous pouvez souhaiter bonne rentrée, vous pouvez souhaiter bonne fête du Ramadan, peu importe. Postez par rapport aux événements de l'année. Prochaine des choses que vous pouvez faire, vous pouvez prendre des contenus qui ont été postés sur d'autres pages et puis ensuite en bas vous ajoutez prix sûr. Maintenant le prix sûr, c'est important d'ajouter le prix sûr pour qu'on ne vous identifie pas à une personne qui a volé du contenu parce que c'est très dangereux. Moi par exemple, il y a une personne qui avait créé sa page carrément et qui prenait mes idées de business que j'avais créées de ma tête pour partager sur sa page sans taguer ma page. C'est vrai que le fait de taguer ma page ne va pas m'apporter quelque chose financièrement, mais c'est une fierté, c'est une petite reconnaissance pour le travail que je fais. Donc, par respect pour d'autres personnes qui, elles également, écrivent, qui rédigent, qui utilisent leur matière grise pour pouvoir produire du contenu, il faudrait ajouter le prix sur telle page et ça va donner le crédit à la personne et vous également, vous serez du contenu. La prochaine des choses également que vous pouvez faire sur votre page, c'est de créer des jeux concours, par exemple. C'est de faire des giveaways. Les giveaways, ce sont des stratégies qui sont beaucoup mises en place par les Américains, mais je vois également que ça vient beaucoup dans l'Afrique francophone. Et donc, vous allez voir parfois, hein, ces propriétaires de pages qui distribuent de l'argent. Après, ce n'est pas forcément, ça ne doit pas forcément être de l'argent, mais qui distribuent soit de l'argent ou alors des cadeaux à leurs followers. Ça, c'est également un rituel que vous pouvez mettre sur pied. Ça veut dire que par rapport à un événement, par rapport à une fête qui arrive, peut-être, vous pouvez décider de donner des cadeaux et organiser ça en forme de jeu concours. Pour que les personnes participent, pour que les personnes commentent, pour qu'au niveau de l'algorithme de Facebook, que ça remonte parmi les pages qui sont suggérées, parce que beaucoup de personnes commentent. Je vais vous dire une chose. Facebook favorise les personnes qui commentent beaucoup par rapport aux pages où il n'y a pas de commentaires du tout, mais beaucoup de likes. Donc, incitez vos abonnés à commenter. Donc, vous pouvez faire des giveaways, ça fonctionne très bien parce que les gens aiment le gratuit. Ça peut être des services que vous pouvez proposer gratuitement, ça peut être un article que vous pouvez proposer gratuitement, ça peut être une collaboration que vous pouvez faire avec une autre personne qui a une page qui est plus ou moins dans la même orientation que vous et puis vous décidez sur ce que vous pouvez donner. Ça peut être ça, peu importe, les giveaways sont très intéressants. Dernière astuce, mais qui n'est pas la moindre et qui n'est pas non plus la dernière sur la liste parce qu'il y a tellement d'astuces que vous pouvez utiliser et appliquer sur votre page.
dernière astuce, souhaiter joyeux anniversaire aux personnes qui sont très célèbres. Pourquoi le faire? Moi, je le fais et je le fais souvent, hein. Je n'ai pas honte de le dire. De toute façon, sur ma page, vous pouvez voir ce que je poste. Donc, les conseils que je donne, ce sont les conseils que j'applique également. Donc, souhaitez joyeux anniversaire aux personnes qui sont très célèbres. Et lorsque vous souhaitez joyeux anniversaire à cette personne-là, vous pouvez un peu raconter l'histoire de la personne à la fin. Souhaitez joyeux anniversaire à la personne et taguer la personne à la fin du texte. Vous pouvez avoir la chance, entre guillemets, que la personne très populaire réponde à votre post dans les commentaires. Et je vous assure que si la personne populaire répond à votre post dans les commentaires, ça va augmenter la portée de votre post, la portée de votre page. Parce que Facebook va suggérer votre page à ses abonnés, étant donné que vous avez commenté là-bas. Ça va même aller plus loin. Facebook va envoyer des notifications que, par exemple, votre star que vous suivez sur vos réseaux a commenté un post sur telle autre page. Et lorsque vous allez aller voir qu'est-ce que la star que je suis a commenté sur ma page, si les autres posts que j'ai eu à faire sont intéressants, alors la personne va rester sur votre page. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère que les astuces vous auront aidé. Mais comme j'ai dit, il y a tellement d'astuces. Il y a près de 50 astuces que vous pouvez utiliser pour animer votre page Facebook. Le plus important sur Internet, c'est la constance. J'aime souvent le dire, les publications popcorn ne vont pas vous aider du tout. Donc, essayez d'être constant le plus que possible. Au début, vous allez être frustré parce que vous postez et vous avez l'impression que personne ne voit. Je vous assure que les gens voient. Et j'aime souvent dire cette phrase aux personnes qui commencent. Les gens ne likent pas, mais ils voient. Donc, postez tous les jours, entrez dans leur tête et probablement, vous aurez le résultat que vous espérez. Pour ma part, c'est un plaisir de partager de mon expérience. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana, ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Vous ne pouvez rien rater de mon contenu. Au revoir!